se passe là devant nos yeux et nous sommes ici les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Milagro, après ce qui est arrivé hier, il n'y a pas de doute, la marquise est complètement folle. Tu traites de folle quelqu'un qui défend une esclave d'être punie. Tu as l'esprit pervers si tu penses comme ça, espèce de sale chiffonnière. T'es tombé sur la tête, t'as oublié qu'il y a quelques jours, la marquise regardait sur la place notre peuple se faire tuer un par un à sa demande? Mais on ne sait pas si elle l'a demandé. Bien sûr que oui, Milagro, si Ruben est mort, c'est pas sa faute. Hier, elle se plaignait parce que le bruit lui tapait sur les nerfs et demain, elle viendra réclamer ta tête. T'as peut-être raison, mais je ne suis pas au pilori grâce à elle. Je parie une ration de nourriture à vous toutes que cette chère marquise ne va pas tenir à moi et que Don Nicolas ne va pas rester les bras croisés. Qui est avec moi? Moi. Moi, je crois qu'elle est devenue folle. Après le scandale qui est arrivé hier à l'Hacienda, Qu'appelez-vous un scandale? elle est sortie en petite tenue pour défendre une esclave. Bon, c'est sûrement dû à tout ce qui se passe en ce moment. Elle vous a dit qu'elle avait les nerfs à fleur de peau. Eh bien alors, qu'elle se calme. Je ne veux plus que ça se reproduise. Vous ne pouvez pas demander à la pauvre marquise de s'adapter à un endroit pareil en si peu de temps. Vous vouliez une épouse pour votre fils qui soit de la vieille noblesse, qui vienne directement d'Espagne, qui résiste au voyage. Eh bien, vous l'avez. C'est une marquise, élégante, fine et cultivée, une perle rare. Je n'ai vraiment pas de chance. D'abord, j'ai une belle fille malade, incapable de donner un héritier à Nicolas, et maintenant j'ai une folle. Mais elle possède un titre, elle est marquise. Vous n'êtes jamais contente, c'en est presque un péché. Comment va sa blessure? Ça va mieux. Hier, j'ai parlé avec Marcos. Je lui ai fait le pansement et il m'a promis de ne rien dire. De ce côté-là, on peut être tranquille. Mais on n'est pas tiré d'affaire. Je crois bien que la marquise m'a reconnu comme un de ses ravisseurs. Si c'était le cas, Don Nicolas le saurait déjà. Et tu serais en train de rôtir au soleil sur la place. Quelque chose l'a retenu. Mais je ne sais pas quoi. Si vous n'arrêtez pas votre manège, moi, je m'en charge. De quoi tu parles? Je vais dire à Don Nicolas ce que je sais sur vous. Et il laissera peut-être ma famille en paix. Tu ferais pas une chose pareille? Aussi. Je le ferai, et davantage encore s'il le faut. Je ne veux pas perdre une autre fille. Mais ils ne m'ont obligé à rien. Bon sang, Milagro! Arrête de les défendre. Regarde ce qu'on t'a fait à cause d'eux. J'ai voulu moi-même aller à l'Hacienda des Granados défendre notre cause. Si tu veux les dénoncer, tu dois me dénoncer aussi. Et si tu ne le fais pas, je me rendrai moi-même. Sois tranquille, Miguel. Cette blessure va guérir comme les autres. Quand tu ne dis rien pendant si longtemps, ça veut dire que tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Alors c'est encore pire, tu mijotes quelque chose. Est-ce que tu sais si les Pareños sont déjà descendus? Doña Adela n'est pas là. Elle est sortie tôt ce matin. Mais Don Nicolas est à la maison. J'ai vu une esclave lui apporter le petit déjeuner. Elle a dit à la cuisine qu'il a demandé de tes nouvelles. Ah, c'est un homme tellement gentil et attentionné. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Où est-ce que tu vas? Entrez. Bonjour. Ma belle demoiselle. Ravi de vous voir debout avec une si bonne mine. Comment ça va? J'ai un peu peur. Qu'y a-t-il? Rien, mais je suis inquiète. Avec tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Je crois qu'il faut mettre des barreaux à ma fenêtre. Des barreaux. Oui, des barreaux. Thomas.
Tu me traites comme un fils depuis toutes ces années, et maintenant tu me laisses tomber. Tu me crois toujours coupable de ce qui s'est passé au Palenque, n'est-ce pas? Oui. Si tu n'avais pas eu la brillante idée de montrer la ville à Victoria, rien de tout ça ne serait arrivé. La mort de Lorenza... Tu n'as pas idée comme c'est dur. De t'entendre dire ça alors que tu m'as fait croire que je faisais partie de ta famille. Une famille que tu n'as pas su protéger. Tu sais bien que j'ai essayé. Ça n'a pas suffi, Miguel. Ça n'a pas suffi. Tu ne respectes rien, ni personne. Je te respecte. Et je suis là pour qu'on parle tous les deux, Thomas. Alors d'après toi, le respect, c'est raconter des choses sur moi. C'est dire à tout le monde que je ne fais rien. Mais écoute-moi bien, mon petit. Il y a des moments dans la vie où ne rien faire du tout, c'est quand même faire le bon choix. Si l'on veut mettre la vie au-dessus de tout le reste. Et j'ai autre chose à te dire. Je n'aime pas ce petit jeu que tu mènes et dans lequel tu as embarqué Milagro. Alors arrête de t'en servir pour défendre ta cause. Une cause perdue d'avance, si tu veux mon avis. Moi, je ne pense pas comme ça. Et toi aussi, tu dois respecter mon point de vue. Miguel, éloigne-toi des gens que j'aime. Laisse-nous en paix. Que se passe-t-il, papa? On te demande d'urgence à l'Hacienda. Salut, Miguel. Salut, Rosa. Allons-y, Rosita. Allez, viens. On parlera plus tard, toi et moi. T'entends? Allons-y. Thomas? Marquise, excusez-moi de vous avoir dérangé, c'est Don Nicolas qui m'a demandé de mettre des barreaux aux fenêtres et j'étais en train de prendre les mesures pour... Oui, ne t'inquiète pas. C'est moi qui lui en ai fait la demande. Je vais m'en occuper tout de suite. Pour qu'à son retour, tout soit en ordre, ne vous faites pas de soucis. Je n'en doute pas une seconde. Et je te remercie beaucoup. Non, Marquise. C'est moi qui dois vous remercier. Sans votre aide, si vous n'aviez pas plaidé en sa faveur, ma fille, Milagro, serait morte sur la potence. Je peux vous dire autre chose. Oui, bien sûr. Vous êtes une excellente personne. Une bonne patronne et on vous respecte tous ici et tout le monde vous aime beaucoup. Enfin, pas tout le monde. Il y en a qui ne pensent pas comme ça. Alors je vous demande de faire attention. Vous comprenez? Ne sortez pas toute seule et restez chez vous le soir. Soyez prudente. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non. Si j'en savais plus, je vous le dirais. Mais je vous en prie, prenez soin de vous. Thomas! Merci beaucoup pour le conseil. Excusez-moi, Marquise.
Tout est prêt, monsieur Hardy? Dans quelques semaines, on aura notre première exportation de cacao en poudre et en plaques à partir de Santa Marta. Et j'aurai accompli le souhait de mon défunt mari. C'est vrai, il nous reste à fêter et montrer à Monsieur Hardy et à Santa Marta notre merveilleuse machine en action. Merci, Alonso. Santé. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Parce que je ne sais pas s'ils le veulent aussi. Et j'ai peur de le faire et de leur causer encore plus de mal. Tu veux dire de les affranchir? T'aurais dû le voir. Ça m'a fendu l'âme. Papa Thomas a toujours été très doux et très calme. Mais c'était un homme fier. Si tu l'avais vu, il me regardait et il me parlait en soumis. C'est parce qu'il est vieux et qu'il a peur. Tu avais raison. J'étais folle et naïve de penser que je pouvais venir et les sauver tous sans un plan précis. Je me rends compte que je ne sais rien de leur vie. Ni ce qu'ils ont dû faire pour survivre après l'enfer qu'ils ont vécu. Marquise, excusez-moi, mais monsieur vous attend en bas. Vous devez aller à Santa Marta et vous êtes déjà en retard. Oui, j'arrive, Rosita. Courage. Tout va s'arranger, viens. Salut Miguel. Salut Rosa. Regarde ce que je t'apporte. Merci. J'ai pensé que t'aurais sûrement soif. Il fait tellement chaud. C'est vrai que ça cogne fort. Et tu le sais, une femme doit veiller sur son homme, non? Justement. À ce propos, il faut qu'on parle tous les deux, Rosita. Mais bien sûr, les couples ne passent pas la vie à s'embrasser et à se caresser. Écoute-moi. Je sais qu'avec toute l'agitation qu'il y a eu à cause de l'arrivée de la marquise, on n'a pas eu le temps de parler. Mais tu t'imagines des choses qui n'existent pas. Tu veux dire que j'ai imaginé le baiser de l'autre jour? C'est ça que tu veux dire? Rosita, je veux pas te faire de mal. Mais ce baiser a été une confusion, une idée à toi, une pulsion due à ton âge. Et je ne veux pas jouer ce jeu-là. Un jeu? Écoute, je t'aime bien, Rosita. Mais par respect pour ton père et ta famille, je ne veux pas te mentir et te faire croire qu'il peut y avoir autre chose entre nous. Tu comprends? Rosa! Rosita, attends! Rosa! Est-ce que courir derrière les femmes fait aussi partie de ton travail? Alors? Messieurs, soyez les bienvenus. Merci d'être là. Bienvenue. Tu peux commencer, je t'en prie. Bonjour à tous et merci d'être là. Vous allez voir comment fonctionne cette machine, cette merveille technologique avec laquelle Don Alonso Marquez et moi allons contribuer au développement de cette terre. Je vous en prie. Alonso, Oui. Alonso, je t'en prie. Mais oui. Alonso, mais qu'est-ce qui se passe? Elle marchait très bien, je ne comprends pas. Mais tu es le responsable Tout de la marchait machine. bien, je comprends pas. Elle est endommagée. Non, monsieur Hardy, c'est une simple... Laisse-moi faire.
Je sais que c'est toi. Que veux-tu dire? C'est toi qui as saboté la machine, tu es méprisable. Tu es folle. C'est vrai que j'ai assisté à une présentation lamentable. Elle a dû s'abîmer sur la route, ou alors c'est un esclave qui l'a endommagée. Ne me mens pas, je sais que c'est toi. Ta bonne étoile t'a laissé tomber, Eugenia. Si tu étais restée de mon côté, tout serait différent. C'est aussi ce que je pense. Les chemins sont moins dangereux et en ville, on se sent en sécurité. Excusez-moi, vous avez vu mon fils Nicolas? Non, je ne l'ai pas vu. Remedios, où est la marquise? Elle est à la recherche de Don Nicolas. Elle veut s'en aller, elle ne se sent pas très bien. Ils ne sont pas ensemble? Vous ne savez pas où est-ce qu'il est? Non. Oui, les terres sont bonnes pour le cacao. Tu as raison. On n'aurait jamais dû arrêter notre collaboration. Qui t'a dit ça? Toi, avant de sauter sur moi. Je crois que c'est plutôt toi qui as sauté sur moi. Mais c'est juste une question de point de vue. Bon, on est associés à nouveau, c'est bien ce que tu voulais, non? Avec une machine qui tombe en panne à la première démonstration? Non merci, ça ne m'intéresse pas. Je croyais bien qu'après ça, tu... Après quoi? Tu veux dire que... Tu ne vas pas me dire que ça compte pour toi, Eugenia? Ah, s'il te plaît, on ne mélange pas le plaisir avec les affaires. Nicolas Nicolas Je suis désolée, Marquise. J'ai retenu votre fiancé avec des affaires très ennuyeuses. Ma chère? On y va? Oui. Tu permets? Je t'en prie. Mère, nous rentrons à la maison. Oui, je ne me sens pas très bien. Ne vous inquiétez pas, ma chère, nous rentrons aussi. Tout est prêt, monsieur. Nous attendons la marquise. Nous allons faire une promenade. Tu nous accompagnes. Moi? Oui. Avant le mariage, il n'est pas de bon ton qu'elle soit seule avec moi. Tu pourras observer les techniques européennes d'équitation. Au moins, tu auras l'occasion d'apprendre quelque chose. Comme vous voulez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Eh, laisse-moi faire. Demoiselle. C'est bien, voilà. Ça va comme ça? Oui. Merci. Un peu étrange, la technique de la comtesse. Marquise. Oui, c'est assez particulier. Ce doit être une mode européenne. Prends ton cheval, allons-y. Vous êtes prête? Remedios, d'après ce que je vois et ce que m'a raconté le personnel de la cuisine, vous appréciez beaucoup la gastronomie. C'est vrai, c'est un de mes grands plaisirs. Alors vous allez vous régaler avec ce magnifique festin. Ce sont des chaussons de banane à la confiture de goyave.
Merci beaucoup. Et vous savez comment il faut les déguster. Avec une bonne liqueur. Vous préférez quelque chose de plus européen, du genre vin, cognac? Ou ce qu'on fait de mieux ici, au point où nous en sommes? De l'eau de vie ou du rhum? À vrai dire, je préférerais... Serre-lui les deux, elle goûtera. Et pendant qu'on savoure ces délicieuses sucreries, on en profitera pour bavarder un peu toutes les deux. Parlez-moi un peu de vous. Et pendant qu'on y est, de la marquise aussi. Ça lui plaît, serre-lui encore un peu. De l'autre aussi. Neige, ma jolie, sois gentille avec moi. Sois sage, ne cours pas, je t'en prie. Fais attention à moi. Il y a un problème? Non, non. J'aime leur parler. Cela crée des liens entre nous et c'est plus rassurant. Miguel aussi leur parle. Mais oui, dis-lui. Ah oui? Sois pas timide. En fait, je ne les frappe jamais pour les dresser, monsieur. Je crois plutôt au pouvoir de la parole. Moi, je crois davantage à la discipline. Et en attendant, le moment est venu de montrer ce que nous savons faire à cheval. Vous ne trouvez pas? Surtout la marquise. Ya! Miguel, rattrape-la! Allez, ya! La marquise, elle appartient à la fine fleur de la noblesse. Et sa famille, alors... N'en parlons pas. C'est une des plus anciennes. Vous devriez voir la finesse, la classe, l'élégance de chaque membre de sa famille. Du reste, ils sont à coude avec les rois d'Espagne. Que dis-je pas d'Espagne, de toute l'Europe. Mais j'avais cru comprendre qu'ils étaient ruinés, non? S'ils sont de si haute lignée, pourquoi ont-ils accepté un mariage avec un propriétaire terrien américain? Allez, Remedios, racontez-moi les dessous de cette histoire. Allez, dites-moi pourquoi la marquise n'est pas encore mariée. Une si belle jeune femme. Eh bien... Doña Adela, vous savez, tous les prétendants avaient mauvaise allure. Des nobles, certes, mais tous plus laids les uns que les autres. Il y en avait un qui croisait les yeux quand il la regardait. Un autre était bossu, il marchait tellement penché qu'on le croyait à quatre pattes. Un autre avait le nez aussi long que son épée. On avait tellement peur lorsqu'il nous adressait la parole. Il était beau garçon, mais beaucoup trop efféminé. Il faisait plus de manière que toutes les filles du couvent. Quel couvent? J'ai parlé d'un couvent? Ah oui, très clairement. Est-ce que la marquise songeait à prendre le voile? Non, non, pas du tout. La marquise, prendre le voile, quelle idée. Mais je dois admettre qu'elle est une femme très pieuse. Oui, c'est vrai, la marquise est catholique, mais très marquise. Oh, Doña Adela, je m'embrouille. Je dis n'importe quoi. Je crois que je vais aller me reposer. Hilaria. Allez, plus vite, mon joli, allez! Non, Neige, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Ya! Plus vite, allez! Oui, voilà! Ya! Marquise! Vous n'avez rien? Marquise? Comment ça, Marquise? Tu ne me reconnais pas? Non? Vous dites que vous me connaissiez? Pourquoi vous dites ça? Parce que je suis Victoria. On vivait tous au Palenque, t'as oublié? Comment? Victoria? Je suis revenue. Victoria? Lucia! Lucia! D'où Jésus, vous allez bien? Oui, j'ai eu plus de peur que de mal.
Je croyais que vous saviez monter. Votre père le mentionnait dans la lettre d'engagement. C'est de ma faute, monsieur. La selle était mal attachée et la jument n'est pas encore bien dressée. Un tel acte doit être châtié. Non seulement tu m'as mis en échec devant la marquise, mais en plus tu as mis sa vie en danger. Oui, monsieur. Je suis coupable. Va chercher les chevaux. Lucia. Je suis vraiment désolé. Pauvre imbécile. Je le savais. J'étais sûr que tu finirais par commettre une bêtise qui te conduirait droit au pilori. Au pilori? Tu seras attaché au tronc plusieurs jours, vaurien. Et pourquoi donc, Morales? Parce que tu crois que tu ne le mérites pas. Si, je le mérite. Mais pourquoi vous ne me fouettez pas vous-même, vous qui aimez tant le faire aux autres? Vous avez peur de moi, Morales? Là, on est seuls tous les deux. Avouez que vous avez eu peur de me punir parce que le maître ne le permettrait pas. Nicolas, vous ne croyez pas que la punition est injuste et superflue? Tout le monde peut commettre une erreur. Arrêtez! Lucia, il y a une chose que vous devez comprendre. Ma chair est tendre. La situation dans ce pays est extrêmement délicate. Vous vous en rendrez compte très vite. Les avis divergent à propos de l'esclavage. Une chose est sûre, la tendance est à l'abolition. Mais c'est une procédure compliquée et personne n'y voit clair, ni les esclaves, ni les maîtres. Je suis une personne sensible et raisonnable. Mais je ne peux pas me montrer faible, ni devant les uns ni devant les autres. C'est une question politique. Je comprends parfaitement que vous ne vouliez pas créer un précédent. Mais il s'agit d'un cas isolé. Et puis, vous n'avez pas besoin de l'ébruiter. Ce n'est pas si simple. Ici, tout le monde est au courant de tout. Si la rumeur circule parmi les esclaves que je ne suis pas ferme, ils vont croire que tout leur est permis et je perdrai le contrôle de la situation. Et cela est impensable. D'accord, mais essayez de comprendre. On a voulu vous tuer, Lucia. Pensez-y. Que se passe-t-il? Rien. J'ai des affaires à régler à Santa Marta, mère. Excusez-moi. Que s'est-il passé? Pourquoi votre robe est toute sale? Aucune importance, Doña Adela. Je vous demande de m'excuser, j'ai très mal à la tête. Remedios, je vais t'aider. Et moi qui avais quelque chose à te dire.
Allez. Remedios. Remedios, tu vas bien? Tu veux que je te libère? Supplie-moi. Verse quelques larmes, petit vaurien, et je te détache sur le champ. Occupez-vous de lui. Demain, il doit travailler. Quant à toi, j'espère que t'as compris comment tu dois me parler dorénavant. Ça va aller, mon frère. Ouais, ça va. Tu t'es sacrifié pour moi avant. C'était mon tour. Regarde, j'ai été au pilori. T'es devenu fou. T'aurais préféré qu'il te détruise entièrement. Je ne pouvais pas rester attaché. J'ai des choses à faire ce soir. De quoi est-ce que tu parles? C'est mes affaires. Allons-y. Attends. Donne-moi ton bras. Moins vite. Allez. Doucement. Merci beaucoup. Monsieur Hardy. Bonjour, monsieur. Vous permettez? Bien sûr. Merci. Quel bonheur de vous rencontrer. J'ai besoin de vous Je parler. ne vois pas ce que nous avons à nous dire, vous et moi. Au contraire, nous avions un accord tous les deux établi avant la panne de la machine. Un accord rompu suite à votre incompétence. Et je pourrais même vous poursuivre en justice. Mais je ne le ferai pas. Parce que tout à fait par miracle, à la dernière minute, j'ai trouvé un nouvel associé. Un associé? Qui est-ce? Quelqu'un qui sera en mesure d'honorer les quotas de production et l'utilisation de la machine. Eugénia, quelle agréable surprise. Néanmoins, une dame comme toi ne devrait pas fréquenter ces lieux. Monsieur Hardy? Merci. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Nicolas. Santé. Asseyez-vous, je vous prie. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai aussi le droit d'entrer ici, Rosa. Oui, mais pas la nuit. Et encore moins depuis qu'on t'a imposé d'autres règles. Oui, t'as raison. T'es venu me voir, c'est ça? Oui. Je savais que les choses ne pourraient pas finir comme ça. Je te pardonne de tout mon cœur, mon amour. Rosa, écoute. Où est ma tisane de camomille? Dépêche-toi! Sois tranquille, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Là, j'ai pas le temps, on se verra plus tard et je te récompenserai, d'accord? Je t'aime beaucoup, beaucoup, Miguel.
Et je suis revenue. J'ai fait ce que vous avez demandé, monsieur. Il vous faut autre chose? Non, cerveau. Tout le monde dort déjà? Oui, monsieur. Ferme tout et va te coucher également. À vos ordres, monsieur. Lucia, vous êtes réveillée? Il faut qu'on parle. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Nicolas, que voulez-vous? Il est tard. Je voudrais vous parler un moment. Cela ne peut-il pas attendre demain? Je ne crois pas que je puisse dormir. Je pensais à notre discussion à propos du traitement infligé aux esclaves. J'ai peut-être été trop dur avec vous, et je voulais m'en excuser. Ne vous inquiétez pas. Je comprends les problèmes et la pression que vit un homme comme vous. Je suis heureux que vous compreniez. Je tiens vraiment à ce qu'on s'entende dans tous les domaines. Venez. Nicolas, que faites-vous? Je suis désolé, vous êtes trop attirante. Votre peau est si douce. Nous ne sommes pas encore mariés. C'est juste une question de formalité. Je suis une femme de principe et moralement respectable, monsieur. Très bien. Mais je crois qu'il est grand temps que nous parlions en privé, vous ne croyez pas? D'accord, d'accord. Mais je préfère qu'on descende. Je ne veux pas que Doña Adela pense du mal de moi.